All right. Shalom Yasharala. Shalom les frères et les sœurs à travers le monde. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Je dis un grand Shabbat Shalom au Ban Yasharala dispersés à travers les quatre coins de la terre qui observent le jour du Créateur et le garde sanctifié. Que le Père, en tout cas, se souvienne de vous. Shabbat Shalom. Ceci est un enseignement biblique. Et comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, si le pouvoir, le Très-Haut, n'aime que les Noirs, c'est-à-dire les Ban Yasharala, les Israélites, comme j'ai mis entre parenthèses, pourquoi a-t-il créé les Blancs pour encore les détruire? Et je pense que, et je suis certain que plusieurs personnes qui ont lu les Écritures et les ont comprises se sont toujours légitimement posé la question de vouloir à comprendre pourquoi le Père va créer certains individus et les vouer à la destruction. C'est en cela que ici, au travers de ce petit enseignement, nous allons nous atteler à expliquer à la lumière des Écritures. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai trois instructions, ou encore, si vous préférez, trois avertissements à faire. La première instruction, c'est que si vous savez que vous n'êtes pas intelligent comme personne et vous n'avez pas l'esprit du Père, de grâce, je dis bien de grâce, ne suivez pas cette vidéo. Alright? Deuxième instruction, aux pleureuses, aux efféminés qui viennent souvent pleurer sur ma chaîne, je vous signale que je n'ai plus de mouchoirs. Le stock est fini. Donc, si vous venez pleurer, ne vous attendez pas que je vous approvisionne en mouchoirs pour essuyer vos larmes. Le stock est fini et pour que j'achète encore le stock, vous allez attendre un peu plus longtemps. Et la dernière instruction, c'est que toute personne qui viendra sur ma chaîne désapprouver ce que je vais lire dans les Écritures, sans aucune écriture, précepte sur précepte, ligne sur ligne, je vous bloque. Alright? On est d'accord. Donc, trois instructions, ok? Si, en réalité, ok, vous remplissez pas ces trois instructions-là, cette vidéo n'est pas à vous. Ok? Nous allons aller dans les Écritures parce que nous n'aimons pas traîner. Alright? Maintenant, première écriture, première précepte. Parce que plusieurs personnes dans cette réalité se sont toujours posé la question de savoir pourquoi telle chose arrive particulièrement à telle personne. Ce que vous devrez savoir, c'est que dans cette réalité, nous sommes dans un film. Je répète, ok? Pour ceux qui ont encore les oreilles bouchées, prenez-vous des tiges coton, nettoyez-vous les oreilles, écoutez bien ce que votre frère va vous dire. Nous sommes dans cette réalité, dans un film. Et il y a un réalisateur. En réalité, nous sommes dans un jeu d'échecs. Nous sommes des pions. Et le maître du jeu, c'est le Très-Haut. Or, vous savez que dans un film, il y a un réalisateur. Et dans le film, il y a des vilains, il y a les méchants, il y a les assassins. Et dans un film, il y a les héros. Qui sont les héros du Père? Qui sont les méchants, les assassins, les vilains qui participent dans ce film que le Père lui-même a réalisé? C'est ce que vous allez découvrir au travers de cet enseignement. À tous ceux-là qui disent qu'ils aiment les Écritures, qu'ils sont dans le christianisme, je vous avais dit, beaucoup d'entre vous, vous allez déchirer la Bible. Parce que vous n'allez pas supporter la vérité de la parole. Et parce que vous avez été mal affermis dans la religion de votre ennemi. C'est-à-dire
de l'homme blanc. Il est écrit, premier précepte, Jean chapitre 8, verset 32. Il est écrit, alright? Vous allez connaître la vérité, ok? Et la vérité fera de vous des hommes libres, ok? Là, on est d'accord. Je prends un deuxième précepte dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55. Nous allons lire le verset 11. Alright? Il est écrit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Alright? Version King James française. Cette parole ne retourne point à moi le pouvoir sans effet, c'est-à-dire sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La volonté du Père se trouve où? Se trouve dans sa parole. Donc, nous allons survoler la parole pour voir pourquoi le Père va créer des gens et les vouer encore à la destruction. Qu'est-ce qui se passe? Frère, accrochez-vous. Je sais que ça peut faire mal à plusieurs personnes, mais la vérité de la parole reste la vérité de la parole. Ce n'est pas la faute de qui que ce soit, mais c'est le réalisateur du grand film qui fait ses choix. Ne venez pas vous en vouloir à Allegra, vous allez vous en vouloir au Créateur. Nous prenons le deuxième précepte, ok? Nous allons dans le livre, je vais utiliser la version de Jérusalem, ok? Nous allons dans le livre du Siracide, ok? Ou Ecclésiastique, ok? Nous prenons le verset 33, au chapitre 33 plutôt, à partir du verset 10. Retenez bien, ok? Comme vous pouvez voir, à partir du verset 10, je vais souligner, ok? Il est écrit, tous les âmes, ok, viennent du limon, alright? De la boue, ok, du limon de la terre. C'est de la terre qu'a été formé Adam. Je m'arrête là, ok? On vous dit, tous les hommes viennent du limon. Donc, ça veut dire quoi? Alright? En gros, tous les humains à la surface de la terre viennent du limon, ok? Car le premier homme, Adama, a été formé du limon, c'est-à-dire de la terre, ok? Et nous allons prendre un deuxième précepte qui va en tout cas justifier Ecclésiastique chapitre 33 du verset 10. Nous prenons dans le livre de Tobie, ok? Livre de Tobie au chapitre 8. Livre de Tobie au chapitre 8. Nous lisons le verset 6. Alright? Il est écrit, je vais le souligner, il est écrit, c'est toi qui as créé Adam. C'est toi qui as créé Ève, sa femme, pour être son secours et son appui. Et la race humaine est née de ces deux-là. On est bien d'accord. La parole continue. C'est toi qui as dit qu'il ne faut pas que l'homme reste seul. Faisons-lui une aide semblable à lui. Alright? Là, on est d'accord. Nous repartons dans Ecclésiastique ou Siracide, alright, au chapitre 33, ok, ligne sur ligne, précepte sur précepte. Nous prenons maintenant le verset 11. Regardez, à partir du verset 11, il est écrit, dans sa grande sagesse, le Seigneur les a distingués, c'est-à-dire les hommes, ok, les a distingués. Il a diversifié leurs conditions. C'est-à-dire la diversification plutôt de la condition des hommes, c'est quoi? C'est les créer en espèces. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, vous avez été fabriqué par le limon de la terre, c'est-à-dire, ok, de la boue, mais dans la main du potier, il vous a diversifié en espèces. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le potier qui est le Père, qui est le Créateur, pourquoi alors va-t-il créer
c'est des créatures. Ensuite, ok, vouer certaines créatures à la déchéance. Pourquoi? Nous continuons la lecture. Regardez, ok? Verset 12. Il en a béni quelques-uns des hommes qu'il a créés. Il en a consacré et les a mis près de lui, à part, quand vous lisez dans d'autres versets, set them apart, ok? Il en a maudit et humilié et les a rejetés de leur place. Verset 13. Comme l'argile dans la main du potier, qui la façonne selon son bon désir, ainsi les hommes dans la main du Créateur, qui les rétribue selon sa justice. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, plusieurs personnes se posent la question de savoir, mais comment ça se fait un créateur, ok, peut créer des gens comme ça et vouer certains à la gloire et d'autres, en tout cas, à la malédiction et à la destruction. Nous allons comprendre toutes ces choses-là. Nous allons dans le deuxième livre d'Esdras, ok? On va dans le deuxième livre d'Esdras, hold on, ok? Deuxième livre d'Esdras au chapitre 8. Deuxième livre d'Esdras au chapitre 8, ok? Comme vous pouvez voir, bon, dans les versions françaises, vous trouvez ça dans le quatrième livre, ok? Alright, au chapitre 8, ok? Si vous avez les versions anglaises, is 2 Esdras, chapter 8, ok? Il est écrit, regardez bien. Il me répondit, ok? Il me répondit, on lit à partir du verset 1er. Le Très-Haut a fait ce monde, le premier monde, ok? Pour beaucoup. Et le monde à venir pour peu. Est-ce que vous comprenez, les frères? Le premier monde, le monde a été créé pour beaucoup, mais le monde qui va venir, vous allez comprendre que le monde qui va venir là, c'est le monde de Yasharala. Et c'est seulement peu qui vont vivre dans ce monde-là, puisque beaucoup vont être tués. Et c'est le Père qui en décide. Verset 2. Je vais expliquer cette figure devant toi. Esdras, interroge la terre et elle te dira qu'elle donne la poussière dont on fait les vases. Ok? Vous allez comprendre que les vases là, ça va représenter les humains, les créatures. Et la poudre d'or. La première est belle, est bien plus abondante que la seconde. Est-ce que vous comprenez? Plusieurs vases, ok? Il y a des vases en or et il y a des vases qui ne sont pas en or. Il y a des vases d'honneur et il y a des vases qui vont être avoués au déshonneur. Vous allez comprendre que le déshonneur, ça va être la destruction. Ok? Verset 3. Beaucoup y ont été créés, mais peu vivront. Oh, moi j'aime bien la parole. Frères, apprenez à lire la parole. Je saute à cause du temps. Je prends à partir du verset 8. Il est écrit. Tu crées, entre parenthèses, l'homme, ok? Maintenant, dans la matrice, tu lui fais un corps et des membres. Tu lui donnes un cœur et tu lui conserves dans le feu et l'eau. Pendant 9 mois, elle porte ce que tu as créé et il est gardé par ta parole. Alright? Regardez maintenant, à cause du temps, vous pouvez tout lire. Je lis à partir du verset 14. Mais, si tu détruis, alright? Je lis, voilà, à partir du verset 13, regardez. Ensuite, c'est-à-dire le Père vous crée, ok? Bon, on va lire tout, ok? Regardez à partir du verset 11, on dit, pour allaiter pendant un certain temps, celui que tu as créé. Tu le fais grandir par ta miséricorde. Tu le nourris de ta justice. Tu l'instruis dans ta loi et tu le reprends par ta sagesse. Verset 13. Ensuite, tu fais périr celui que tu as créé et animé, ton serviteur. Verset 14. Mais si tu détruis celui que depuis tant de jours tu as créé et formé, pourquoi l'as-tu créé? Esdras s'est posé ces questions et vous n'êtes pas les seuls. Alright? Donc plusieurs, comme Esdras,
comme moi-même, ok, on s'est toujours posé cette question. Mais regardez ce que la parole nous dit. Qui sommes-nous pour interroger le potier? On va le justifier selon la parole. Ok? Nous repartons. Ok? Nous prenons un précepte dans le livre de Job. Ok? Job, chapitre 33. Ok? Regardez ce que la parole du Père dit. Job, chapitre 33. Alright? Nous lisons le verset 12 au verset 13. Il est écrit au verset 12. Alright? Je te reprendrai quand cela, version King James française. Je te reprendrai quand cela, tu n'as pas raison, car le Très-Haut est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui parce que le Très-Haut ne rend aucun compte de ses actes? Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce qui se passe ici. On vous dit, le Très-Haut ne rend pas compte de ses actes. Il a fabriqué des vases, certains vases pour l'honneur, certains vases pour la déchéance. Vous êtes tous dans un film et chacun a été assigné un rôle particulier. Il y en a qui vont être méchants, alright? Il y en a qui vont être des vilains, des assassins, et il y en a qui vont être des héros. Et nous allons voir qui sont les méchants, à qui le rôle d'être méchant a été assigné par le Père. Ok? Nous repartons encore dans le livre du Siracide. Alright? Nous repartons dans le livre du Siracide, toujours au chapitre 34. Maintenant, regardez, nous lisons le verset 13 au verset 14. Il est écrit, comme l'argile dans la main du potier qui la façonne selon son bon plaisir, ainsi les hommes, ok, écoutez bien, ainsi les hommes dans la main de leur créateur qui les rétribue selon sa justice. Verset 14. Vis-à-vis du mal, il y a le bien. Vous allez maintenant comprendre la dichotomie de la création, la dualité de la création. C'est-à-dire le Père crée les choses deux, par paire. Le ciel, la terre, ok, l'eau, le feu, tout est dichotomique. Et chacun a son rôle. Vis-à-vis du mal, il y a le bien. Vis-à-vis de la mort, la vie. Ainsi, vis-à-vis de l'homme pieux, il y a qui? Il y a l'impie, il y a le pécheur. Qui est le saint? Qui est le pieux? Qui est le pécheur? C'est ce que vous allez découvrir selon la parole. Et nous allons prouver que cette réalité-là est une réalité dichotomique. Ok? Nous restons dans le livre du Siracide, mais nous partons au chapitre 42. Ok? Du verset 19. On va lire jusqu'au verset 25. Il est écrit, ok? Regardez. Des enfants, ok? Et une ville fondée, perpétue un nom. Mieux encore, apprécie-t-on une femme parfaite? Alright? Nous sommes bien... Non. Le chapitre 42, excusez-moi. Ok? À partir du verset 19. Il est écrit... J'étais au chapitre 40. Il est écrit, en parlant du Père, il annonce le passé et l'avenir et dévoile les choses cachées. Alright? Verset 20. Aucune pensée ne lui échappe. Aucune parole ne lui est cachée. Verset 21. Il dispose dans l'ordre les merveilles de sa sagesse, car il est depuis l'éternité jusqu'à l'éternité, sans que rien ne lui soit ajouté ni ôté, et il n'a besoin du conseil de personne. Verset 22. Regardez bien. Que toutes ses œuvres sont aimables, comme une étincelle qu'on pourrait contempler. Verset 23. Tout cela vit et demeure éternellement, et en toutes circonstances, tout obéit. Alright? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que le Père a créé, lui obéit. Donc, si vous avez été assigné à être le méchant, vous allez être méchant. Et vous allez obéir à cet ordre-là. Est-ce que vous comprenez? Alright? Et cette charge-là d'être le vilain, le méchant, a été donnée à qui? Nous allons voir selon les Écritures. Verset 24. On vous dit quoi? Toutes les choses
vont par deux en vis-à-vis et il n'a rien de déficient. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien de déficient. C'est-à-dire, quand il y a les héros, il doit y avoir les méchants, les assassins. Il n'y a rien de déficient. Vous êtes dans un film, nous sommes les pions d'un jeu d'échecs. Verset, alright, 25. Une chose souligne l'excellence de l'autre. Qui pourrait se laisser de contempler sa gloire? Donc, vous devrez avoir des méchants pour que les bons existent. Vous devez avoir des vilains, des assassins pour que les héros du film existent. Et ça, c'est la réalité du très haut. Alright? Maintenant, quand nous reprenons le chapitre 33, okay, du livre du Siracide, regardez ce que le verset 13 nous dit. Comme l'argile dans la main du potier, qui la façonne selon son bon désir, ainsi les hommes dans la main de leur Créateur, qui les rétribue selon sa justice. Nous prenons livre de la sagesse, ok? Livre de la sagesse au chapitre 15. Au chapitre 15, nous allons lire le verset, ok, 7. Il est écrit: voici donc un potier qui laborieusement pétrit une terre molle et modèle chaque objet pour son usage. Oh, écoutez bien les frères, comme je dis, vous devez avoir beaucoup d'intelligence. On vous dit le potier qui, ok, laborieusement pétrit une terre molle et modèle chaque objet pour notre usage. Écoutez bien. De la même argile, il modèle les vases destinés à quoi? À des nobles emplois, c'est-à-dire à des usages nobles. Alright? Et ceux qui auront un sort contraire. Est-ce que vous comprenez? Là, ça commence à faire mal. C'est la réalité du Père. Les vases d'honneur et les vases de déshonneur. Et vous allez comprendre que le potier ici, c'est le réalisateur du film. Alright? Il vous dit, de la même argile, il modèle les vases destinés. Ok? Je vais mettre ça en couleur. Alright? Des vases destinés à quoi? À de nobles emplois et ceux qui auront un sort contraire. Tous pareillement. Mais dans chacun des deux groupes, quel sera l'usage de chacun? C'est celui qui travaille l'argile qui en est juge. Oh, que le Père soit glorifié. Est-ce que vous comprenez? C'est le Père qui en est juge. Ça veut dire quoi? C'est lui seul qui destine les fonctions, les rôles de tout un chacun dans son propre film. C'est lui le réalisateur. Et nous allons prouver cela dans les Écritures. Ok? Nous partons dans le livre de Romains. Alright? Ok? On va dans Romains chapitre 9. La parole, elle est simple quand vous la lisez précepte sur précepte. Romains chapitre 9. Ok? Je prends à partir du verset 21. Alright? À partir du verset 21. Il est écrit. Regardez bien les frères. Il est écrit. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Vous allez comprendre dans le même chapitre de Romains, si nous remontons un peu plus haut, on va vous parler de Jacob et d'Ésaü. Vous allez comprendre qui est le vase qui a été créé pour que le Père fasse de ce vase un usage d'honneur et qui est le vase qui a été créé pour être un vase pour un usage vil, c'est-à-dire la méchanceté, le méchant. C'est pour cela Job, au chapitre 9, au verset 24, il est écrit: la terre est livrée entre les mains du méchant. Il voile la face des juges. C'est qui les juges? Les Bana Yachara là. Si ce n'est pas ce méchant là, qui d'autre? C'est qui va dans le monde entier provoquer des guerres? Alright? Les déflagrations planétaires, effets de serre,
toutes les calamités là, alright, toutes les souffrances, c'est qui fait ça? C'est qui a la commande? Romains chapitre 9 verset 21. L'homme intelligent comprend c'est qui ce méchant là, à qui le Père a livré la terre entre ses mains. Mais il n'a pas fait pour rien. Vous allez comprendre qu'est-ce qui va se passer à la fin. Alright? Verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Verset 22. Alright? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté, écoutez bien, a supporté, alright, avec une grande patience des vases de colère formés pour quoi? Formés pour la perdition. Donc on vous dit qu'il y a des vases qui ont été formés pour la perdition. Verset 23, ok? Et s'il a voulu, ok, faire connaître les richesses de sa gloire envers, alright, des vases, ok, de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Oh. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ici? Alright? Maintenant, on va vous prouver qui sont les vases qui ont été préparés pour la perdition, c'est-à-dire la destruction, et qui sont les vases qui ont été préparés pour la gloire. Alright? On vous dit les vases de miséricorde. Ok? Maintenant, montrez-moi, alright, un seul verset dans la parole où Édom, alright, a trouvé miséricorde devant le Père. Montrez-moi ce passage-là. Vous allez trouver ça nulle part et on va vous prouver selon les Écritures. Alright? Nous prenons Ésaïe d'abord, ok? Ésaïe chapitre 14. Alright? Ésaïe chapitre 14. Verset 1 jusqu'au... On prend seulement le verset 1 jusqu'au verset 3. Car l'Éternel aura pitié. La miséricorde, c'est la pitié. Aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel. Comme qui? Comme serviteurs et comme servants. On va posséder qui? Ceux qui nous oppressent jusqu'à aujourd'hui, qui nous ont mis en captivité. Alright? Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Vous êtes toujours d'accord avec la parole, oui ou non? Alright? Maintenant, on va voir, ok? Est-ce que quelqu'un comme Édom, alright? Est-ce que Édom a même reçu, Dieu lui a dit, ah ben tu sais Édom, ben je vais te pardonner. Ah ouais. Si vous avez ce précepte-là, donnez-moi au moins 3 préceptes où Édom va se faire pardonner. Mais nous allons lire les prophéties. Ok, nous repartons dans le livre de Romains. Ok, là, je vous prouve que le Père aura miséricorde à Yachara. Là, nous partons dans Romains. Alright, mais on va prendre le chapitre 11. Ok, où j'avais déjà expliqué dans le passé le mystère même du greffage, c'est-à-dire quand vous lisez selon Ézéchiel, on lui a demandé de prendre 2 bois et de les racoler pour faire un seul bois avec un même tronc. Est-ce que vous comprenez? J'avais déjà expliqué ça. Ok, maintenant regardez, alright. Le greffage, c'est le royaume du nord et le royaume du sud, ok, rassemblés sur un même arbre par le Mashiach, ok. Je prends à partir du verset 25, il est écrit, car, alright, je veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée, c'est-à-dire le royaume du nord qui est devenu païen, qui est devenu des gentils, ok, certains ont commencé à avoir des nationalités comme des Grecs, des Romains, tout ça là, ok? J'avais déjà expliqué ça dans la parole. On vous dit, car je veux pas, frère, ok, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël
est tombé dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. Les ignorants, les idiots vont lire païens comme ça. Ils pensent que quand on dit la totalité des païens, ce sont les nations. Non, les païens là, ce sont les frères israélites qui sont devenus païens. J'avais déjà expliqué ça dans plusieurs vidéos. Maintenant, regardez la conclusion. Verset 26. Ainsi. C'est-à-dire, quand le reste d'Israël qui était tombé va revenir dans la maison, ainsi, tout Israël sera quoi? Sera sauvé. Selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Alright? Verset 27. Et ce sera mon alliance avec eux, qui? Les Israélites, lorsque j'ôterai leurs péchés. Alright? En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Alright? C'est-à-dire, ceux du royaume du Nord sont ennemis en ce qui concerne l'évangile à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aussi aimés comme vous, ceux du royaume du Sud, à cause de leur père. Come on, man. What are you talking about? Vous dites quoi? Alright? Et on va vous prouver, ok? Nous remontons. Alright? Attendez, je vais au chapitre 9, ok, du même livre de Romains, ok, du chapitre 9, alright, on vous dit, à partir du verset 1er, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Pour qui? Vous allez comprendre. Ici, il parle de ses frères. Et à ceux qui viennent pour me dire, ah, les gars, il faut aimer le prochain. C'est qui mon prochain? Dites-moi, c'est qui mon prochain? Mon prochain, c'est un moine Yacharala. Mon prochain, c'est un moutou. Mon prochain, c'est pas un fils ou une fille des nations. Ça, c'est pas ce que la parole enseigne. Alright? Une fille ou un fils de nation peut se rapprocher de moi, je dis rapprocher un tout petit peu, je ne dis pas qu'il va devenir mon prochain, peut se rapprocher, il doit être checké s'il respecte les préceptes, les statuts, les commandes du Père. Si ce n'est pas le cas, il ne peut pas se rapprocher de moi, il ne peut même pas avoir le statut d'être mon prochain. Ça, c'est pas ce que la parole enseigne. Ça, c'est la religion de l'homme blanc qui vous enseigne ça. La parole dit ici, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Mashiach. Pour qui? Pour mes frères, mes parents, selon la chair. Vous venez avec votre mensonge Israël spirituel. Ça n'existe pas. Paul vous dit ici que ses parents, ses frères, ce sont son sang. Qui sont Israélites. Maintenant, aux Israélites appartient quoi? À qui appartient l'adoption? Donc, ça veut dire ceux qui ont été rejetés, c'est-à-dire Ephraïm, et qui vont être adoptés dans le plan du salut, ce ne sont que des Israélites. Donc, adoption là, c'est Israélite. On n'a pas adopté les nations. Le Père n'aime pas la tricherie. On vous dit, aux Israélites appartient l'adoption, la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses. Promesse de la vie éternelle, ça appartient qui? Aux Israélites. Promesse du salut appartient qui? Aux Israélites. Toutes les promesses. Et de qui est issu, selon la chair, le Mashiach. Et des idiots qui viennent, la Bible ne parle pas des histoires de la peau, de la chair. La parole vous dit ici, selon la chair. Je l'avais déjà expliqué. Qui est au-dessus de toutes choses? Le Très-Haut, béni éternellement. Amen. Et donc, on lui a promis les histoires de salut. Maintenant, vous voyez, le mot, regardez, nous prenons à partir du verset, vous voyez, à partir du verset 22, on vous dit, il y a des vases, alright, qui ont été formés pour la perdition, ok? Non, le mot perdition, ok, nous allons voir, on va dans la Strong, vite fait. On va bientôt terminer, ok? On va voir ceux qui ont été... Ok. Let me just go to Roman.
Book of Romans, chapter 9. Alright? Attendez, on prend le verset. Ok, le verset 22 où on parle de destruction. Ok? Et le mot destruction ou perdition, ok? C'est ce mot-là en grec, ok? Dans la Strong, voilà. Strong's G 684. Apoleia. Apoleia. All right. Maintenant, on va voir ce que Apollo a dit, ok? L'explication. Attendez, on va juste aller sur Internet. On donne. Attendez, ok. All right. Mais c'est en grec, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Ok, c'est Strong G 684. Ouais. On vous dit destruction, perdition d'un navire, perte, ruine, destruction d'argent ou de biens, la destruction qui consiste en misère éternelle en enfer. Alright? Donc, on vous dit que certains vases, c'est ce que là, on leur a réservé. Quand on vous dit la perte, la ruine de l'argent, vous allez comprendre quand vous lisez les prophéties, ok? Les Édomites vont tout perdre. C'est ce que Isaïe dit. Ils vont nous construire nos murs, on va récupérer tous les biens. Alright? Et c'est ça que le réalisateur du film leur avait prévu. Alright? Et ça, on va le prouver. Il n'y a pas de problème. Nous prenons. Let's go to. On va dans Malachie. Malachie chapitre 1er. Malachie chapitre 1er. Alright? Regardez. On lit à partir du verset 1. Oracle, parole de l'Éternel à qui? À Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit-on, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü, c'est-à-dire Édom, n'est-il pas le frère de Jacob? Dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine. Et à vous tous qui venez vous dire, oh, Dieu aime tout le monde. Mais la parole ici vous dit, Dieu a eu de la haine pour Ésaü. Période. Verset 4. Si Édom dit, si les Édomites disent, nous sommes détruits, mais nous relèverons les ruines, ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté. Peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. C'est parce qu'Allègre a écrit. On vous dit, vous les Édomites, le Père est irrité contre vous pour toujours. Et vous êtes un pays de la méchanceté. C'est pour cela, Job 9, 24, on dit, la terre a été livrée entre les mains des méchants. C'est qui le méchant? C'est qui le vase qui va jouer le rôle du méchant, du vilain dans le film du grand réalisateur? C'est les Édomites. Alright? We prove that with the scripture. Ok? Nous, on prouve tout avec les Écritures. Alright? Amos, chapitre 1er. Alright? Let me go to verset 11. Il est écrit. Alright? Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4. Alright? Je ne revoque pas mon arrêt. C'est-à-dire, je ne vais pas changer les scènes de mon film. Alright? Je ne revoque pas mon arrêt. Parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée. Ses frères, c'est qui? C'est Isaac. Alright? C'est les Israélites, les Édomites. Vous nous avez poursuivis par l'épée. Alright? Parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée en étouffant sa compassion. Parce que Édom, on vous dit, parce que sa haine déchire toujours et il garde éternellement sa fureur. Vous voyez, quand je vous dis là, l'homme blanc n'aimera jamais un homme noir et surtout pas les bantous. Jamais la parole vous dit, vous les Édomites, vous nous détestez pour toujours. Vous voyez, quand on parle d'Édomites, ici là, comprenez qu'on ne parle pas des individus, on parle d'une nation. La parole est simple. On va vous prouver
vous allez fatiguer les préceptes contre vous. Alright? Ézéchiel, chapitre 25. Ézéchiel, chapitre 25. Ok? Je prends le verset 12 jusqu'au verset 13. Il est écrit, ainsi parle, alright, le Seigneur, parce que Édom s'est livré à la vengeance envers la maison de Juda, parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'étends ma main sur Édom, alright, et j'en extermine les hommes, les bêtes. J'en fais un désert de témoins à Dédan. Ils tomberont par l'épée. Alright, verset 24, ok, j'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple d'Israël. Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur. Et ils reconnaîtront ma vengeance, dit l'Éternel. C'est pas ce qu'Allègre a écrit, hein? Ça se trouve dans vos Bibles. Vous allez déchirer ou accepter ça. Mais c'est pas fini. Alright, Jérémie chapitre 49. Jérémie, chapitre 49, du verset 13. Alright? Il est écrit, car je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Bosra, c'est-à-dire le pays d'Édom, sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction. Et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. Alright? C'est pas fini. Ok? Ésaïe, chapitre 34, on lit le verset 5 au verset 6. Alright? Mon épée est dénivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à quoi? À l'extermination. Pour faire quoi? Pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers. Car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra et un grand carnage dans le pays d'Édom. Allegra n'a pas mis ces paroles-là dedans. Alright? Regardez d'abord. Ésaïe chapitre, vous allez soulever les préceptes ici. Ésaïe chapitre 45. Alright? Je lis à partir du verset 4. Regardez bien. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Alright? J'ai parlé avec bienveillance afin que tu me connusses. Verset 5. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point d'autre Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Est-ce que vous comprenez? Je saute, je prends à partir du verset 9. Malheur à qui conteste avec son créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai déposé toute leur armée. Je prends le verset 17, ok? Voilà, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient un salut. Le salut éternel. Et vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Ésaïe chapitre 47 verset 17, c'est le précepte de Jean 3,16. Alright?
C'est ça le précepte, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le Mashiach, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Or, le mot monde, là-bas, c'est Yasharala, c'est Israël. Et je vais vous le prouver, ok, dans la version anglaise, King James française, alright. Vous venez avec vos bêtises de Jean 3,16 que vous ne comprenez pas que la Bible, c'est précepte sur précepte. Asaïa, ok, chapitre 45, verset 17. Alright? On vous dit, alright? But Israel, ok? Et Israël sera sauvé d'un salut éternel. Alright? Et il ne sera plus un monde confus. Il y a des gens qui m'appellent, sorry. Et il ne sera plus un monde confus. Et il ne sera plus un monde confus. Vous voyez? Alright? World, comme vous pouvez voir ici, without end. Est-ce que vous comprenez? Mais nulle part, alright, vous verrez où on dit des Édomites, ah ouais, vous allez le pardon, vous allez être bien. Non, la parole, elle est claire, alright, la parole est claire, ok? Et on va vous dire, on va dans Ésaïe, alright, on prend par exemple le chapitre, let me go to, on va regarder le chapitre 66. Attendez. Je vais regarder le chapitre 60. Alright. Le chapitre 60. Vous voyez, quand on a lu dans Jérémie et dans Ézéchiel, on vous a dit que Édom va être une désolation, ça va devenir des ruines. Ok? Regardez. Alright. Ésaïe chapitre 60, verset 14. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Alright? Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Alright? Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, c'est-à-dire tu vas tout récupérer. Tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois de l'airain, au lieu des pierres du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière, ok? Est-ce que vous comprenez? Qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus. Est-ce que vous comprenez? La parole est claire, est simple. Nous allons tout prendre chez les nations. Ok? Et s'ils veulent pas respecter, ils vont mourir. Est-ce que vous comprenez? La parole est simple. Ok? Maintenant, pour finir, nous allons, ok? Vous allez comprendre ce que le Père dit. Ok? On va maintenant dans Romains. Ok? Romains chapitre 9 pour terminer. Vous pouvez lire les prophéties d'Abdias. Alright? Romains chapitre 9. Alright? Nous prenons à partir du verset 9. Ok? Il est écrit. Voici. Alright? En effet, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette époque. Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut. Alright? Il en fut. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Regardez bien, ok? Pour que vous compreniez que c'est un jeu d'échecs. Car, quoique les enfants, c'est-à-dire
Isaac et son frère, ok, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils ne fussent faits ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres. Donc ça veut dire quoi? Vous voyez les méchants, même quand ils n'étaient pas encore nés, voilà, ils étaient déjà assignés le rôle de méchant dans le grand film du Père. Et c'est ce que la parole vous dit. Quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ne fussent faits ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres. Donc ça veut dire quoi? Vous voyez, les Édomites, voilà, leur rôle dans la création du Père, c'est d'être des méchants. Ne leur en voulez pas, c'est leur mission. Donc, ils sont nés pour être des méchants. C'est ce que la parole vous dit et nous continuons la lecture. Ok? Donc, on vous dit, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. All right? La parole est simple. Regardez, que dira-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Il dit, loin de là. Ouais, après, les idiots encore vont venir. Oh là, Dieu qui dit qu'il n'aime pas tout le monde, c'est Satan. Vous êtes des malades. Vous êtes dans un jeu d'échecs. Il choisit à qui donner des missions d'être des bons et il choisit à qui donner la mission d'être des héros. All right? On vous dit, il n'y a pas d'injustice. Voilà. Vous allez dire quoi? Vous allez questionner le Père en quoi? Verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et je ferai compassion de qui, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Donc, s'il a eu miséricorde à Yachara, là, il n'y a pas de problème. S'il a eu compassion à Yachara, là, il n'y a pas de problème. Donc, même moi, même si j'étais édomite, j'allais juste dire, ah ben, c'est le Père qui décide. C'est tout. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et quand vous le lisez, on va le lire, vous voyez, le Père a endurci le cœur du roi d'Égypte, ok, pour faire jouir sa gloire. Et Dieu va utiliser encore les Édomites contre nous, pour nous maltraiter, et quand il va les écraser, on saura qui est le créateur des Ban et Yasharal, qui nous a choisis, et qui va nous montrer sa miséricorde, et qui a fait de nous les héros de son grand film. Car l'Écriture dit de Pharaon, j'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Quand vous vous rappelez de l'histoire de Pharaon, vous ne voyez pas la gloire de Dieu, et c'est ce que le Père va faire des Édomites aussi. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est ce qui résiste sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Donc, vous les Édomites, ok, vous pouvez venir m'insulter, pleurer ici. Ain't got nothing to do with that. Moi, j'ai rien à voir dans tout ça. Non, mais j'ai juste lu les Écritures. Vous pouvez venir m'insulter, c'est pas moi. Insulter Dieu, déchirer la Bible. Non, mais vous avez été choisis pour être des vases, pour jouer le rôle du méchant, des vilains, des assassins, des tueurs, des meurtriers, des terroristes. Vous le faites bien. Bravo. Mais à la fin du film, c'est la déchéance. Donc, right, ne pleurez pas. C'est le Père qui en décide ainsi. À cause du rôle que tu as été assigné
et tu le fais bien, tu es méchant, le Père te regarde et quand ta déchéance va arriver, son nom va encore se glorifier. Maintenant, je signale que ce n'est pas que les Édomites qui vont être dessus, même les Israélites, même les Bantous qui ne respectent pas la loi du Père. Vous allez connaître le même sort que les Édomites, les nations, les méchants. Père, je bénis ton nom et il s'est encore glorifié. Shalom.